Vous êtes-vous déjà assis face à quelqu'un, le cœur lourd, vidant vos problèmes, pour repartir encore plus vite qu'avant? Avez-vous déjà partagé vos luttes, espérant de la compréhension, mais reçu à la place des regards vides, des mots creux, ou, pire encore, un jugement masqué par une fausse compassion? Il y a une vérité amère qui frappe souvent trop tard, lorsque le mal est déjà fait. La plupart des gens ne sont pas faits pour porter le poids de vos fardeaux. Ils portent leurs propres charges invisibles, leur désespoir silencieux, cachés derrière leur sourire et leur hochement poli. Quand vous leur confiez votre douleur, pensant alléger votre cœur, cela ne soulage presque jamais votre fardeau. Au contraire, cela vous laisse plus exposé, plus vulnérable et plus seul qu'avant. Vous devez vous arrêter et vous demander: pourquoi est-ce que je partage cela? Est-ce pour trouver du réconfort, chercher une validation, découvrir une solution, ou simplement apaiser la douleur un instant? La dure réalité, c'est qu'à chaque fois que vous parlez de vos problèmes sans but précis, vous abandonnez une part de votre force intérieure. Vous transformez vos combats privés en propriété publique, libres d'être disséqués, discutés et jugés. Et bien que les autres écoutent avec des visages polis, leur cœur n'est rarement aussi chargé que le vôtre. Ce que vous pensiez être une demande de compréhension devient souvent du carburant pour leurs opinions, leur pitié ou leur dédain silencieux. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous plaignez, il y a toujours des oreilles prêtes à écouter, mais rarement des cœurs prêts à porter? Pourtant, quand vous endurez en silence et avancez la tête haute, le monde vous regarde différemment, discrètement, mais avec un respect profond et tacite. La vérité de la vie est simple mais sévère. Elle ne célèbre pas ceux qui crient le plus fort leurs épreuves. Elle récompense ceux qui les portent, les surmontent et s'élèvent au-dessus d'eux sans transformer leur douleur en spectacle. Vous devez vous demander: qui profite vraiment lorsque j'expose mes blessures au monde? Est-ce moi, ou ceux qui prennent ma douleur à la légère, ceux qui la considèrent comme une simple conversation passagère? Il y a une force ancienne dans le fait d'affronter ses tempêtes seul, une noblesse dans le fait de porter ses fardeaux dans son propre cœur. Il y a un honneur silencieux à refuser de laisser le monde vous définir par vos luttes. Imaginez si, au lieu de chercher une scène pour votre douleur, vous construisiez une forteresse intérieure si solide, si incassable, que personne ne pourrait deviner combien de batailles vous avez menées, seulement que vous en sortez toujours plus fort. Imaginez si votre résilience devenait votre réputation, et vos victoires l'unique histoire que les autres entendent. Cette force silencieuse ne vaudrait-elle pas plus que 1000 conversations superficielles? Ceux qui traversent le feu sans annoncer les flammes sont ceux que le monde admire vraiment, même s'ils ne le disent jamais à haute voix. Le chemin vers une puissance silencieuse ne passe pas par raconter vos problèmes au monde, il passe par les vaincre sans que le monde ait besoin de le savoir. D'abord, comprenez cette vérité fondamentale. La douleur est un professeur privé, pas un orateur public. Elle vient pour vous enseigner, vous affiner, vous endurcir, pas pour être jeté dans des conversations négligées. Quand vous parlez trop souvent de vos problèmes, vous prenez plusieurs risques. Premièrement, vous affaiblissez votre propre esprit. Chaque fois que vous racontez vos épreuves, vous les revivez. Vous gravez la douleur plus profondément dans votre esprit. Au lieu d'avancer, vous vous enchaînez au moment même de votre souffrance. Plus vous en parlez, plus elle devient réelle dans votre vie présente. La blessure qui aurait dû cicatriser et vous renforcer reste fraîche, saignant à chaque fois que vous lui donnez votre voix. Avez-vous déjà remarqué combien parler d'une blessure peut parfois la faire souffrir à nouveau? Comment un moment qui aurait dû rester dans le passé reprend vie dès que vous le mettez en mots? Les mots ne sont pas neutres. Ce sont des graines. Et ce que vous plantez, vous l'arrosez. Quand vous donnez voix à vos luttes de manière répétée, vous les amplifiez au-delà de leur taille naturelle. Demandez-vous: est-ce que je guéris, ou est-ce que je répète ma douleur? Chaque fois que vous verbalisez une lutte inutilement, vous ne vous contentez pas de vous en souvenir. Vous la renforcez. Vous construisez des murs autour de votre souffrance, vivant dans une prison que vous avez érigée mot par mot. Au lieu de clore le chapitre, vous réécrivez la tragédie sur de nouvelles pages de votre esprit. Au lieu de cela, tournez-vous vers l'intérieur. Construisez un sanctuaire privé en vous-même. Ayez des conversations avec votre propre âme. Écrivez, réfléchissez, priez si vous croyez. Laissez votre esprit devenir une forteresse, un lieu sacré et intouchable où vos batailles sont menées et vos victoires naissent en silence, mais avec puissance. Cherchez votre propre sagesse avant de chercher un public. Apprenez à être votre propre conseil,
votre propre guérisseur, votre propre force. Demandez-vous, est-ce que je me tourne vers l'intérieur pour trouver mes réponses, ou vers l'extérieur pour trouver une validation? Vous vous devez de grandir au-delà de votre douleur, de vous élever au-dessus de vos blessures, de survivre aux tempêtes, et non de maintenir la souffrance en vie en lui donnant votre souffle et vos mots. Protégez votre esprit, protégez votre paix, et observez à quelle vitesse les chaînes de la souffrance commencent à se briser. Deuxièmement, vous invitez le jugement et l'incompréhension. Les gens écoutent, mais ils vous entendent rarement de manière pure. Ils écoutent à travers le prisme déformé de leurs propres peurs, préjugés, insécurité et agendas cachés. Ce que vous pensiez être un cri d'aide peut être entendu comme une confession de faiblesse. Ce que vous espériez construire comme un pont de connexion peut au contraire ériger des murs de distance et de pitié silencieuse. Avez-vous déjà fait confiance à quelqu'un avec vos luttes pour sentir ensuite qu'il s'éloigne? Avez-vous remarqué comment leur regard sur vous change, non pas avec compassion, mais avec inconfort ou supériorité? Demandez-vous, suis-je vraiment compris ou simplement jugé à huis clos? Vos luttes méritent du respect. Elles méritent un traitement sacré, pas des murmures négligents dans votre dos, pas des malentendus, pas des commérages déguisés en sollicitude. Quand vous donnez votre douleur trop librement, vous permettez aux autres de définir votre histoire à travers leur compréhension limitée. Au lieu de cela, cherchez des solutions. Chaque fois que vous ressentez l'envie de parler de vos problèmes, arrêtez-vous. Faites une pause. Recentrez-vous. Demandez-vous, que puis-je faire à ce sujet maintenant? Les solutions vous donnent du pouvoir. Elles reconstruisent votre esprit. Elles vous font passer de l'impuissance au leadership de votre propre vie. La sympathie, bien qu'elle semble réconfortante sur le moment, plante des graines de faiblesse. Elle vous enchaîne à l'image d'une personne qui a besoin d'être sauvée, au lieu d'une personne qui se sauve elle-même. Quand vous agissez au lieu de vous plaindre, vous reprenez le contrôle. Vous cessez de saigner émotionnellement dans des mains qui ne sauront jamais comment vous guérir. Vous passez de victime à guerrier, d'être à la merci des opinions des autres à être le maître de votre destin. Vous n'avez pas besoin d'un public pour votre douleur. Vous avez besoin d'un plan pour votre retour. Choisissez l'action plutôt que l'attention. Choisissez la croissance plutôt que les commérages. Choisissez les solutions plutôt que la sympathie. Et observez comment le monde commence à répondre à votre force, et non à votre chagrin. Troisièmement, vous perdez le respect que vous cherchez. La force est admirée. L'endurance est révérée. Le monde peut sembler empathique, mais en vérité, il ne s'incline que devant ceux qui endurent en silence et s'élèvent avec puissance. Quand vous parlez constamment de vos problèmes, vous érodez sans le savoir l'image même que vous essayez de protéger. Vous créez une identité autour de la fragilité, de la dépendance, de l'idée que vous êtes facilement brisé. Les gens cessent de voir le combattant en vous. Ils commencent à voir les fissures au lieu de la fondation. Avez-vous déjà remarqué comment les gens vous traitent différemment une fois qu'ils croient que vous ne pouvez pas gérer la vie sans un soutien constant? Leur respect se transforme discrètement en pitié. Et la pitié, peu importe la douceur avec laquelle elle est exprimée, est une insulte silencieuse à votre force. C'est la manière du monde de dire « Je ne crois pas que tu puisses tenir debout seul ». Demandez-vous « Veux-je être plaint ou respecté ?» Les personnes respectées sont celles qui mènent des batailles silencieuses. Leur résilience n'est pas annoncée, elle est ressentie. Leurs victoires ne sont pas criées sur les toits. Elles sont vues, indéniables, impossibles à ignorer. Vous ne gagnez pas le respect en narrant vos blessures. Vous le gagnez en y survivant et en prospérant au-delà. Au lieu de jeter vos perles de douleur devant des oreilles négligentes, parlez avec parcimonie. Et quand vous parlez, adressez-vous uniquement aux sages, aux rares personnes qui ont mené leur propre guerre et portent leurs cicatrices avec honneur, pas avec des commérages. Rares sont les âmes qui honoreront votre lutte sans vous réduire à elles. Trouvez-les, chérissez-les, et même alors, mesurez vos mots avec soin. Protégez votre histoire comme vous protégeriez un trésor inestimable, car c'est exactement ce qu'elle est. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à vos batailles sacrées. Demandez-vous, cette conversation m'élève-t-elle ou me plonge-t-elle plus profondément dans le désespoir? Laissez votre force murmurer plus fort que vos blessures ne pourraient jamais crier. Portez votre douleur comme une armure, pas comme une plaie quémandant l'attention.
Transformez votre souffrance en carburant silencieux. Laissez votre voyage s'écrire non pas dans des plaintes, mais dans des victoires discrètes. Avancez en silence. Construisez en silence. Guérissez en silence. Et observez comment le monde ajuste son regard, non pour vous plaindre, mais pour admirer la force incassable que vous êtes devenu. Quatrièmement, vous donnez votre pouvoir. Les mots sont comme une monnaie. Chaque mot négligent vide votre compte émotionnel. Chaque explication inutile remet votre force aux autres, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que de l'épuisement et des regrets. Avez-vous déjà ressenti un vide après avoir expliqué votre situation à quelqu'un qui ne s'en souciait pas vraiment? Après avoir vidé votre cœur pour réaliser qu'ils n'écoutaient pas vraiment? Ils attendaient juste leur tour pour parler. Ce vide n'est pas une faiblesse. C'est le signe que vous avez donné une énergie destinée à alimenter votre ascension. Demandez-vous, est-ce que je m'autonomise ou est-ce que je me vide pour rien? Votre pouvoir est sacré. Votre voix est sacrée. Utilisez-la avec sagesse. Utilisez-la pour construire, pas pour mendier la compréhension de ceux qui ne verront jamais votre vision clairement. Au lieu de cela, laissez vos résultats parler pour vous. Laissez la vie que vous construisez devenir le témoignage le plus fort de votre voyage. Laissez votre succès être la preuve de la raison de votre douleur. Il n'y a pas de meilleure réponse à la lutte que le succès. Il n'y a pas de réponse plus tranchante à la trahison que de prospérer. Il n'y a pas de voie plus forte qu'une victoire indéniable. Quand vous dépensez votre énergie à créer des résultats au lieu de simplement raconter vos obstacles, vous transcendez le besoin de validation. Vous entrez dans un royaume où votre histoire n'a pas besoin d'être expliquée. Elle est ressentie. Au lieu de dire aux gens à quel point votre voyage est difficile, montrez-leur où il vous a mené. Au lieu de réciter votre douleur, affichez votre puissance. Au lieu de défendre vos luttes, dominez votre espace. Portez vos fardeaux avec une force silencieuse. Avancez discrètement. Construisez sans relâche. Élevez-vous avec puissance. Créez une vie qui n'a besoin ni de défense, ni de justification, ni d'explication, seulement d'admiration. Laissez-les se demander comment vous avez fait. Laissez-les questionner comment vous avez survécu. Laissez votre vie résonner plus fort que n'importe quelle explication ne le pourrait. Protégez votre énergie. Protégez votre histoire. Et souvenez-vous, le pouvoir ne se montre pas par combien vous parlez, mais par combien vous construisez en silence et combien vous conquérez sans l'annoncer. En fin de compte, vos problèmes sont votre champ de bataille, pas votre identité. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous pourriez devenir plus fort si vous portiez vos tempêtes en silence? Appreniez d'elles profondément et les transformiez en victoires inébranlables. Les visages les plus forts ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux marqués par des guerres silencieuses, menées et gagnées. Alors, la prochaine fois que la vie essaiera de vous briser, demandez-vous, vais-je en parler ou vais-je le conquérir? Restez fort. Restez silencieux quand il le faut. Restez incassable. Si vous avez ressenti un changement en vous, partagez vos pensées. Et souvenez-vous de rester fort, concentré et droit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un 100 dans les commentaires. Cela montre que vous faites partie du 1% qui s'améliore chaque jour.